Suivre mon cœur ou ma raison? C'est la question que je me pose beaucoup ces temps-ci et je t'explique pourquoi. Ça brasse. Ça brasse vraiment beaucoup dans ma vie en ce moment. Le mot yoga, ça signifie union. L'union entre le corps et l'esprit, mais aussi l'union entre tous les aspects de ta vie. Yoga avec Karine, là, c'est l'union entre tout ce qui fait battre mon cœur et qui me fait sentir pleinement vivante. Bienvenue sur ma chaîne. Ça brasse beaucoup, là, mais je te rassure, c'est juste du positif. Sauf que des changements, même s'ils sont positifs, ça reste des changements, ça reste déstabilisant et ça reste que ça vient avec un questionnement. Fait que je te fais un petit topo, là, vite, de la situation qui se passe en ce moment. Je te rappelle qu'on a vendu notre belle maison de rêve en campagne pour suivre d'autres projets. En fait, on a vendu en décembre. On est emménagé dans notre tiny house. On a vécu 3 mois dans notre tiny house et on a rencontré plusieurs défis importants. Je te laisse aller voir la vidéo complète là, sur la tiny house qui est sur ma chaîne YouTube. Et là, grande primeur, on a acheté un duplex, donc un petit immeuble à revenus dans lequel on va emménager dans les prochaines semaines. Donc, on va avoir vécu dans notre tiny house environ 4 mois. Ça fait beaucoup de changements, de déménagement, de démarches, de paperasse administrative, de comptabilité. C'est des projets qui sont énormes et qui demandent beaucoup de temps. Par contre, qui vont nous amener vers nos objectifs de liberté financière là, plus rapidement. Je vois ça comme un tremplin. Mon grand questionnement du jour, c'est est-ce que je vends Chili? Bon, j'ai pas de mots. Je me sens juste nommer le fait de vendre Chili à voix haute, ça me met tout à l'envers. Il faut savoir que Chili, là, c'est le rêve consacré d'une vie, mais c'est un trou financier sans fond. Dans le sens que c'est un véhicule, ça va perdre en valeur avec les années, même si c'est un véhicule spécialisé qui perd un peu moins de sa valeur en ce moment, ça reste que dans 10 ans, Chili va avoir perdu une valeur monétaire importante. En plus de ça, on rajoute les frais d'entretien qui sont beaucoup plus substantiels que sur une voiture, une petite voiture économique normale, l'essence. Juste entretenir Chili, c'est déjà un puits sans fond, je trouve, financier. On se rappelle que nos objectifs en ce moment, c'est la liberté financière. Fait que de conserver un véhicule qui nous apporte pas de sécurité financière puis qui, au contraire, est une dépense importante dans un budget, ça fait réfléchir. Ça fait réfléchir. Sauf que je peux pas. J'arrive pas émotionnellement à la laisser partir. Je suis pas capable. Je suis pas capable. C'est ma Chili, c'est le rêve de ma vie. Puis oui, je peux continuer à voyager puis attendre vers un nomadisme le plus possible avec un autre type de véhicule, mais à répondre à tous mes besoins. Je veux dire, si je me prends un autre véhicule, dormir dans ma voiture, acheter un petit trailer aménagé, il y a plein d'options là, qui se proposeraient à moi. Il y en a des options. Là. C'est facile de voyager pour moins d'argent à mettre dans un véhicule, mais j'ai essayé ces méthodes-là, puis ils ne répondaient pas à tous mes besoins, à tous mes critères. Pour moi, Chili, elle est parfaite. Jamais quand je suis avec Chili en voyage, je fais « Ah ouais, mais ça serait mieux si elle avait telle chose. Ah ouais, il manque telle chose. » Jamais. Chili, là, c'est le summum. Fait que là, j'avance ou je la garde? Je sais pas. Parce que logiquement, le bon choix à faire d'un point de vue financier, c'est de ne pas perdre d'argent dans un véhicule. Mais Chili, c'est pas un choix logique. Depuis le début, c'est pas un choix logique. Fait que c'est ça. Toi, là, tu ferais quoi? Est-ce que tu écouterais ton cœur, tes rêves, tes passions, puis tu continues là-dedans? On se comprend, là. J'ai les moyens financiers là, de me permettre de garder Chili. C'est pas ça le problème. Le problème, c'est que quand je réfléchis
d'un point de vue rationnel et que les émotions sortent de là, ça fait comme pas de sens rationnellement. Avec un objectif d'être libre financièrement. Fait que j'écoute mon cœur, mes rêves, mes passions ou la logique froide sur papier. Fait que c'est le questionnement que j'ai en ce moment. Puis je serais vraiment curieuse de savoir, toi, écris-moi dans les commentaires, toi, là, dans cette situation-là, si t'étais à ma place, tu garderais chez lui? Tu suivrais ton cœur, tes passions, puis go for it? Ou tu choisirais la rationalité, puis les équations mathématiques de dire, ben, c'est plus rentable de la vendre, puis de passer à autre chose. À juste le dire, je capote. Ça n'a pas de sens! En tout cas, je suis curieuse de te lire, d'ajouter à ma réflexion. Mets-moi ça en commentaire, j'ai vraiment besoin d'aide sur ce coup-là, là, sur cette réflexion-là. Et sinon, nous, on se revoit la prochaine fois. Je t'invite à t'abonner, évidemment, sur ma chaîne YouTube, à me suivre sur les réseaux sociaux Yoga avec Karine, là, sur Instagram et Facebook. Et n'oublie pas mes programmes en ligne, dont le guide Voyager en van à petit prix, qui est disponible gratuitement. Tous les liens là, se trouvent dans la description de la vidéo. Je te souhaite une belle semaine. La lumière en moi illumine la lumière en toi. Namasté. Abonne-toi sur YouTube et Instagram. Tu peux également soutenir mon travail avec une contribution d'$1 seulement. Le lien se trouve dans la description de la vidéo.